Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie consacrée à comment réussir sa communication politique. Vous avez été très nombreux à me demander quel est le meilleur moyen de communication pour faire passer correctement un message politique à un public très large. Quand je dis faire passer correctement un message politique, cela veut dire tout simplement avec beaucoup d'efficacité et surtout de facilité. Voici la question qui se pose très souvent. Faut-il utiliser les réseaux sociaux? Faut-il utiliser les médias traditionnels? Faut-il utiliser les meetings ou les supports imprimés que beaucoup ont à tort tendance à ne pas considérer comme des moyens de communication? Et ici, lorsque je parle de supports imprimés, cela fait référence aux affiches, aux flyers, aux dossiers de presse et tant d'autres. Quel moyen parmi ces éléments permet ou est plus efficace que les autres? Si l'on se réfère à la théorie de la richesse des médias, développée par Richard Duff et Robert Lengel en 1984, l'on pourrait être tenté de penser sans détour que les médias traditionnels constituent les meilleurs moyens de communication pour faire passer un message politique avec efficacité. Selon cette théorie, les médias qui se qualifient ou bien qui sont qualifiés des plus riches sont ceux capables de transmettre des messages à fort impact, à la fois oral et visuel, de gérer l'ambiguïté, la complexité et surtout de favoriser une compréhension plus fine du message. En des termes simples, cela signifie que plus un média permet l'interaction, donc vous pouvez interagir au message réussi, plus un média permet la nuance et les retours immédiats, plus il est considéré comme riche. D'un autre côté, on peut également être tenté de croire que les réseaux sociaux représentent aujourd'hui les moyens idéaux pour transmettre un message politique avec rapidité et efficacité. Parce que, comme nous le savons tous, les réseaux sociaux sont souvent vantés pour leur large portée, pour leur faible coût, pour leur capacité d'interaction et surtout pour leur diffusion instantanée. Pour ma part, je pense qu'en réalité, il n'existe pas de moyens de communication universels qui puissent permettre de faire passer un message politique avec efficacité dans tous les contextes. Je répète, pour ma part, je pense qu'il n'existe pas un moyen de communication universel pour faire passer un message politique avec efficacité et facilité dans tous les contextes. J'insiste sur dans tous les contextes. Je m'explique. En communication politique, le véritable problème n'est pas les canaux, mais surtout la stratégie que vous adoptez. Avant de choisir comment communiquer, il faut d'abord savoir quoi dire, à qui s'adresser et surtout dans quel contexte. Dans des zones où il n'existe pas de connexion Internet, peut-on raisonnablement compter sur les réseaux sociaux? Dans des milieux où posséder une radio ou une télévision reste un luxe, faut-il privilégier les médias audiovisuels? Mais non. Et dans des contextes où une grande partie de la population est analphabète, les supports imprimés peuvent-ils réellement être efficaces? La réponse est clairement non. Voilà pourquoi tout dépend de la population cible à laquelle l'on veut s'adresser, de son environnement social, de ses réalités économiques, de son habitude informationnelle et surtout du message que l'on souhaite transmettre. Et donc, réussir pour moi la communication politique, c'est d'abord savoir adapter tous ces éléments ou tous ces moyens de communication à son public et non de chercher à imposer un canal sans tenir compte du terrain ou de la population cible.